On peut parler de fléau, ces arnaques amoureuses en ligne qui prend des proportions majeures. En 2024, seulement, ce type d'arnaque a coûté 58 millions de dollars à des Canadiens seulement, selon le Centre antifraude. 58 millions envoyés à des gens qui se passent pour des amis, puis vous font espérer une nouvelle amitié, amitié amoureuse, etc. C'est 2 fois plus qu'en 2020. Et ce ne serait apparemment que la pointe de l'iceberg. Beaucoup de gens honteux n'osent pas déclarer qu'ils ont donné de l'argent. L'équipe d'enquête s'est penchée sur le dossier. Elle a découvert que des réseaux de fraudeurs sont bien établis ici. Un homme, vous allez voir, a goûté à leur médecine. Il a laissé, lui, 300 000 $. Reportage de Romain Chouet. Regardez, elle a des très beaux yeux. Sa fille avait hâte de me rencontrer, qu'elle avait hâte de me voir. Oui, c'était super doux. Ce retraité de Trois-Rivières a entretenu durant des mois une liaison amoureuse virtuelle avec une certaine Philine qui lui écrivait et l'appelait tous les jours. C'est lui qui m'a fraudé. Ouh, il y en a de l'argent là-dedans. Il montre son trésor. Car derrière Philine, c'est plutôt un réseau de criminels venus de Côte d'Ivoire qui a réussi à lui voler près de 300 000 $. Comment vous avez fait pour payer toutes ces sommes-là? Mes REER. J'ai tout sorti. En ce moment, j'ai plus rien. Ce qu'on a découvert, c'est que ces fraudeurs ne se trouvent pas à l'autre bout du monde. Ils sont désormais installés ici, au Québec. Ils ont de multiples identités, ils ont de multiples conversations simultanées. C'est que ce sont des stratagèmes très bien organisés, réalistes, avec principalement des références locales. Et donc, ça amène vraiment les gens à croire qu'ils ont de réelles interactions amoureuses même avec, des individus, malheureusement, qu'ils n'ont jamais vus. Yo, c'est comment le boss, ça dit quoi? C'est Boba. On a mis la main sur des centaines de conversations sans scrupules, dans lesquelles ces fraudeurs s'organisent et font même livrer des cadeaux à leurs victimes. Mais l'autre encore voit petit nous ça donne ça sa fille, tu vois, non? Et puis c'est qui peut écrire un message dessus pour l'autre. Hein? Il n'a qu'à dire juste genre, il tient à toi. On se rend compte que c'est une organisation qui est tentaculaire et qui a des ramifications partout au Canada. Cet analyste des services frontaliers a découvert que derrière ces fraudes amoureuses se cache en réalité un réseau aux activités très variées. C'est pas juste la fraude amoureuse, c'est pas juste la cybercriminalité. Il y a vraiment un gros volet de blanchiment d'argent, de vol de véhicules, de fraude d'identité. On voit aussi du trafic de stupéfiants. Selon nos informations, la plupart de ces criminels arrivent au Canada comme étudiants, sans jamais mettre les pieds dans les écoles qui leur ont ouvert la porte du pays. Bien, je pense que pour eux, c'était une belle opportunité d'utiliser le permis d'études pour venir au Canada. Il faut que le monde sache ce qui se passe dans la vie avec ces gens-là. Ils sont pas honnêtes. Ils s'en préoccupent pas de toi. T'es vraiment pas important pour eux autres. Immigration Canada nous a confirmé qu'aucune vérification automatique n'est faite pour l'instant auprès de ceux qui détiennent un permis d'études. Une faille qui semble désormais bien connue par ces groupes criminels. Ici Romain Chouet, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir, Romain. Donc, Jacques, que vous avez interviewé, n'a pas reçu aucun sou de ces 300 000 $. Aucun remboursement. Il n'y a aucun recours possible. Il y a des arrestations. Est-ce qu'il y aura des arrestations dans cette histoire-là? Il y a eu des arrestations, il y a des saisies, mais en fait, le gros problème, c'est que l'argent, souvent, est blanchi et utilisé souvent pour faire la fête. En fait, on parle de brouteurs. C'est des gens qui... C'est le surnom qu'on donne en Côte d'Ivoire à ces gens-là. Ils aiment exhiber, montrer leur richesse, mais cet argent est utilisé aussi, il est blanchi à travers plein de systèmes. Il est envoyé en Afrique, donc cet argent-là, Jacques, il ne le reverra jamais. D'ailleurs, Jacques, Patrice, c'est un nom fictif. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger son identité, parce que même sa famille n'est pas au courant de ce qui lui est arrivé. C'est ce qui arrive le plus souvent. Les gens ont honte, ont de la culpabilité, ont des remords. Ils ont été pris dans l'engrenage et ils n'osent pas en parler. Vous avez parlé du centre antifraude tantôt. 60 millions, grosso modo, qui ont été volés à des victimes canadiennes, mais c'est uniquement ceux qui ont porté plainte. On parle seulement de 5 à 10% des personnes victimes de ces arnaqueurs qui portent plainte. Donc on peut imaginer que ce sont des sommes colossales qui sont volées.
Un des premiers réflexes qu'on entend ces histoires-là, c'est de dire, ben voyons, ça m'arriverait jamais, je mordrais jamais à l'hameçon. Est-ce que vous comprenez mieux comment ils s'y prennent pour qu'autant de gens mordent à l'hameçon? Il suffit de voir en fait les documents qu'on a pu obtenir, notamment d'un point de vue judiciaire, parce que quelques personnes ont été arrêtées. Maintenant, ils sont extrêmement professionnels, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils ont du trucage de photos, ils ont de la création de faux documents, de fausses identités extrêmement crédibles. Ils vont évidemment envoyer, ce qu'on connaît un petit peu, une facture d'hôpital à rembourser, une facture de téléphone, ils vont prétexter un accident, donc ils vont réclamer d'abord quelques centaines de dollars et ça va aller plus loin. Mais surtout, ils arrivent à établir une histoire crédible en étant ici. Par exemple, ils ont des complices ici. Jacques, il parlait tous les soirs avec une femme. C'était la complice du criminel. Il croyait que c'était il parlait avec elle à 18h. Exactement. Tout était fait pour que ce soit crédible. Et là, là. Et vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous y avez vu, là, rapidement? Notamment un brouteur, un ex-brouteur qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on cible les Canadiens, pourquoi est-ce que ce sont des gens qu'on veut arnaquer si facilement. Écoutez-le, c'est assez surprenant. Je m'appelle Alvin, j'ai 36 ans, je suis un ex-brouteur. J'ai arnaqué des victimes un peu partout, notamment au Canada. Alvin est un spécialiste de l'arnaque amoureuse, un brouteur comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire. Le broutage, c'est gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Moi, j'appelle ça la clé, le triangle de la clé du broutage. Gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Alvin nous a demandé de ne pas montrer son visage, car il a été un membre important d'un réseau criminel qui cible particulièrement les Québécois. Les clients canadiens, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais j'ai comme l'impression que ce sont eux qui sont les plus faciles. Bon, je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Salut mon gars. Pour appâter leurs victimes, souvent seules et vulnérables, les brouteurs créent de faux profils sur les réseaux sociaux. Ils peuvent ensuite discuter avec elles durant des semaines, avant de leur demander de l'argent. Quand on venait dans les cybercafés, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans les cybercafés. Derrière ces écrans, de jeunes Ivoiriens tentent d'arnaquer ceux qu'ils appellent leurs clients. Maintenant, c'est, disons, des brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux, préfèrent faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Je ne suis pas surpris de ces aspects novateurs de la délinquance. Ce criminologue étudie l'évolution de ces réseaux criminels qui ont pris une grande ampleur dans son pays. Je fais l'historique même de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire était loin derrière le Nigeria. En Afrique de l'Ouest, le pays où il y avait plus de cybercriminalité, c'était les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana. Mais aujourd'hui, en tant que pays francophone, la Côte d'Ivoire bat tout cela en matière d'arnaque sur le net. C'est démentiel. C'est démentiel. En Côte d'Ivoire, le broutage est devenu une véritable activité professionnelle. On est même tombé sur cette école avec un drapeau canadien devant l'entrée qui se vante de former des hackers professionnels. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on veut travailler, c'est parler de, on a dit quoi, comment gagner de l'argent légalement. Ceux qui disent c'est une école de brouteurs, vous répondez quoi? On dit non, c'est une école de cybersécurité. C'est tout. Ce que nous on veut, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui apprennent ne tombent pas dans des réseaux cybercriminels. Mais le directeur de cette école n'est pas dupe. Certains de ses élèves seraient eux-mêmes des brouteurs. Parce que quand tu prends du broutage, c'est... Beaucoup de jeunes n'ont pas honte de dire qu'ils sont brouteurs. On veut qu'ils sortent de ces réseaux parce qu'ils verront d'autres opportunités et ils comprendront que le broutage aujourd'hui, c'est la prison. Mais l'arnaque amoureuse ne serait pas qu'une question d'argent ici en Afrique. Ce qui donne la force aux brouteurs, la majorité des brouteurs, pas de la dette coloniale. Ça veut dire quoi? La dette coloniale, c'est du fait qu'il y avait des Blancs qui étaient ici, en Côte d'Ivoire, qui ont profité des richesses ivoiriennes, de la terre, de l'or et tout. Voilà. Donc ils méritent de payer maintenant? Oui, ils méritent de payer maintenant. Même s'il a gagné des dizaines de milliers de dollars, Alvin a finalement décidé de quitter ce milieu, rongé, nous dit-il, par les remords. Je me rappelle des crimes que moi aussi j'ai commis, ça me fait vraiment mal. J'ai encore plus de peine parce que je sais que c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir s'arrêter si facilement. Car d'autres brouteurs ont pris le relais et le Canada continue d'être l'une de leurs cibles principales.
Pas comme si le Canada avait un passé colonisateur non plus. Bon, c'est un effet de la grande solitude chez certains. Là. On essaie d'isoler les victimes, tout simplement. Ils se servent de ça pour les manipuler, pour les contrôler. Et une fois qu'ils les ont appâtés, eh bien, ils peuvent leur soutirer jusqu'au dernier cent. 300 000 $, on rappelle, Jacques. Texte complet demain sur l'appli Info et enquête demain, reportage complet. Merci beaucoup, Romain Chouet. Mesdames et messieurs, commentaires, suggestions là-dessus ou sur autres sujets, nos adresses.